Bonjour, on est le jeudi 9 janvier 10h15. Bon, je vais revenir sur la réunion de mardi. Bon, mardi, il y avait deux bases, 4 et 3. Ça a été appuyé. Donc ensuite, il n'y a plus que le champ en tiercé à faire. Voilà. Alors j'ai reçu beaucoup de tiercé ordre. Hein. Je me demande à combien de tiercé dans l'ordre on est en cumulé depuis que je vous ai incité à jouer au tiercé. Où ça génère beaucoup plus d'émotions. Hein. Voilà. Alors que si j'avais mis tout le monde au tiercé il y a 6 ans, mais je ne le savais pas, j'étais toujours trop dans l'émotion et non pas dans le fait de montrer. Mais à l'époque d'ailleurs, je ne mettais pas les tickets non plus sur le site, hein, donc ça n'avait rien à voir. Le site en 2013 et le site aujourd'hui n'a strictement rien à voir. Hein. Donc voilà, je vous ai incité donc en 2018, je sais pas quand ça s'est passé, je crois que c'est l'été dernier, après la canicule peut-être, j'ai un peu chauffé, et après c'est parti de là, ou même en juin peut-être, ou peut-être en mars, je me rappelle plus, en tout cas c'était en 2018, j'aimerais bien savoir combien il y a eu de tiercé en cumulé à nous tous. Voilà, ça doit être impressionnant, je sais même pas si on n'arrive pas bientôt à 1000 tiercé ordre. Ah ouais, c'est fabuleux. Donc 3 fois le tiercé ordre pour Jean, voilà. Gain 123, ça vous monte un peu les caves. 5 fois pour Stéphane. Ah oui, il a fait un petit réduit. Chacun ses intuitions. Hein. Jeu 25, gain 206. Moi, je l'ai fait 10 fois, mais j'ai mis un X en 2. Ouais, j'ai mis l'X en 2 là. Ben ouais, c'est comme ça. J'ai mis l'X en 2. Ouais. Ah ben j'ai tous les X qui sont contre moi. Hein. Voilà. Vous avez vu dimanche, je rate 1600 € ou 2000 € pour une tête. Et là, ça recommence. Et hier, pareil. Eh oui, dès qu'on m'envoie des bonnes années, on m'envoie des dunes de sable hein, sous ma Formule 1. Et je ne m'arrête pas de prendre des graviers. Et je finis dans les graviers, quoi. Voilà, c'est tout. L'année prochaine, ça va être redoutable, hein, cette période. Eh oui. Mais vous le voyez ce qui se passe. Hein. Voilà. Et ça m'influe. Ça influe, c'est fabuleux. 10 fois pour Patrick. Mais il avait raison, Patrick. Pourquoi j'ai pas fait aussi tiercé? Je sais pas, j'ai plus envie de sécuriser d'un coup. J'ai tellement mis d'argent de côté que je sécurise plus, alors qu'il n'y a qu'à faire 4x3 et 4x par 10 fois. Hein. Pourquoi je me suis emmerdé? Tout ça parce que j'ai voulu faire des 2 plus 6. Et j'étais emboucané par l'entraîneur de l'As qui se voyait un petit peu là. Avec le canut, tu peux pas non plus voir des chances de ton cheval. Le canut, c'est pas possible. C'est 150, 500 zéros d'affilée. Hein. Le canut, c'est fabuleux. Je sais pas si sa femme ne s'est pas barrée lui aussi. Hein. Alors moi, je vais à un repas mardi, ils sont tous là à me demander si je suis marié, quoi. C'est la seule chose. Ils veulent savoir si je suis emprisonné comme eux. Hein. C'est leur seul but, quoi. Hein, les fonctionnaires de la vie. Hein. On a une maison, on a un enfant, on a une femme, voilà. Et puis à 60 ans, on pleure. Je sais pas si j'ai pas cette vie, moi. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. C'est pour ça que j'ai fait un site où je suis le seul à le faire. Voilà, c'est tout. Faut se démarquer un peu dans la vie. Hein. Peut-être que j'accéderai à tout ça plus tard, moi. Bah oui, plus tard. Moi, ce sera tout trop tard. Tout très tard. Voilà. Alors, Patrick qui touche aussi le quintet dans le désordre. Une inversion. Oh là là. Tu avais la cave, Patrick, hein, pour le faire aussi. Tu pouvais le tenter. Hein. Et surtout, tu n'as pas mis beaucoup dessous. Hein. Eh oui, en ce moment, vous voyez bien que le 8e, le 9e, il rentre. La dernière fois, c'était Félix Dubourg. Là, en outsider, j'en avais que 2. Donc, ça tournait sur 10, 11 chevaux. Ben oui, mais il y en a un qui aurait pu faire le 2 plus 9 au quintet. Hein. En toute totale sécurité encore. 4-3, 3x ou 4x3, faire les deux. Voilà, faire les intuitions. 3x, tu les mettais tous. Tu en mettais 9 dessous. Tu avais un quintet dans l'ordre. Maintenant, on passe à la bombe atomique, les gars. Bon, enfin, Patrick, il a touché 10 fois le tiercé dans l'ordre et le quintet, il a mis 10 mots d'Ocan. 10 mots, tu as encore dormi. Chaque fois qu'il y a 10 mots à l'arrivée, tu ne touches pas. Je parle à mon ami bulgare, 10 mots. Pourquoi tu n'as pas touché là? 4-3-8, tu faisais 100 € du tiercé, toi qui flamme en plus tes noms, tu aimes bien. Et 4-3-8, 2x, tu l'avais. Oh. Tu l'avais en 3 plus 8, le quintet dans l'ordre. Tu l'aurais fait en valeur. Des milliers d'euros encore. Aïe, 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 tu l'as pas fait. 3 fois pour Vincent, il a fait une fois, puis après il a fait encore 2 fois. Voilà, ah ben écoutez. Quand je suis rentré de la réunion de Marseille, parce que j'avais travaillé... Ah oui, j'ai juste reçu le multicat pour Christine, oui, qui a pris les 3 favoris. Et j'ai eu le quartier dans l'ordre, moi j'ai pas mis le ticket, mais bon, ça servait à rien. Oui, ben quand j'ai lu l'entraînement, vous avez bien vu là? Là c'est flagrant quand vous lisez des trucs pareils. Il vient de Bangkok en amateur, dans la foulée trouve un engagement, il y a davantage, j'aurais préféré le présenter de façon plus espacée. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est lui qui va gagner. De plus, et c'est passé, ça faisait 15 jours. Ah ouais, le laps normal.
Je crois qu'il y avait 3-4 jours, moi je suis allé vérifier, j'ai vu le 23 décembre, j'ai dit c'est bon, il compte gagner. Hein. Là, il y a quand tu dis des trucs pareils, parce que là, il est de mauvaise foi. Hein. Voilà, là, il faut y aller par brouette. Hein. Ouais, comme je ne l'ai pas mis le ticket, parce que bon, je ne suis pas rentré dans ma mise. Ouais, j'avais fait aussi le 8 avec 3x au multi, je ne suis pas rentré dans ma mise non plus. Non, mais en ce moment, c'est tout à l'envers. Hein. Ah ouais, il va, avant que le vent déblaye cette dune de... J'en ai pour quelques temps, ça va se dissiper, puis ça va revenir, mais il faudra du temps. Hein. Ah ouais, il faut du temps. Tant que le vent n'a pas tout déblayé, hein, il faut que ça déblaye. Hein. C'est comme les poulpes. Hein. Ils sont arrivés dimanche, les poulpes avec leurs grosses chaussures, ils ont tué tous les favoris dimanche, et vous avez vu hier ce qui s'est passé. Et en plus, je l'ai indiqué. Les poulpes sont entrés dans la mer, hein, sont retournés, et les gagnants sortent. Voilà, c'est comme ça. En plus, le mercredi, notre meilleur jour. Eh oui, c'est comme ça les choses. Ah oui, hein, qu'est-ce que tu montres? Mercredi. Alors hier, qu'est-ce qu'il y avait hier déjà? Voilà, le loto. Ah oui, oh non, c'est magnifique. Hein. Ah, moi, je ne trahis pas le plat. Hein. Ticket spot, voilà. Ticket mythique de Franck au tiercé. Ah oui, il a fait un tiercé à 1 euro. Bah, je vous montre, c'est pour le fun. Hein. Je ne sais même pas qui c'est qui courait. Hein. Moi, le loto, je laisse pour ceux qui veulent s'amuser au loto. Hein. Quand tu joues au loto, tu joues pas cher. Voilà. Prenons du turf, voilà, c'est tout. Cannes-sur-Mer. Alors, Cannes-sur-Mer, hier, moi, j'étais un peu fatigué de la réunion. Je suis rentré tard, mardi soir. Et puis après, j'ai dit, tu joues pas. Ah, je n'avais pas mis d'aller au PMU, en plus il est loin, hein, vous savez comment. Alors mon PMU, je viens d'apprendre hier, là c'est le coup dur de ma vie, ça veut dire que je vais partir. Là c'est le signe, cette année ça démarre mal, hein. On m'envoie des ondes négatives, et mon PMU, alors là, je suis tombé sur un mec hier qui allait tout le temps là-bas, et que je connais, et qui m'a dit, Fred, ton PMU est en faillite. J'ai dit, c'est pas vrai. Il est en faillite? Ouais, je vous ai souvent parlé de ce plus gros tabac des Vaucluse, hein. Voilà, tout ça à cause de ce patron qui se faisait toujours le fachumaco. Hein. J'aime bien, moi, les fils à papa qui font les beaux. J'en connais plein, une dizaine, une vingtaine. Je leur ai jamais dit en face, pourtant vous connaissez mon caractère. Je ne veux pas leur faire du mal. Hein. Mais bon, tous ces fils à papa qui font les beaux, là, gna gna gna. Alors que si leur père n'avait pas été là, ils n'existeraient même pas. Hein, tous ces fils à papa, ils ont à peu près entre 1 et 10 neurones. Ils ont toujours rien compris dans la vie. Et lui, c'est pareil, lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous les ai déjà dit hier, il a dû faire des montantes au Paris sportif, il jouait pas au PMU, de la merde, il me disait tout le temps. Hein. Je dis, lui, ça va finir mal cette histoire, parce que bon, moi je me suis souvent embrouillé avec lui, et avec son père d'ailleurs aussi à l'époque, il y a 20 ans. Hein. Ouais, un jour où il payait pas, son père il payait jamais, hein. Il fallait toujours que j'attende 3, 4, 5 jours. Et là, le fils il a repris, et voilà, mais bon. Et voilà. Mais il serait pas de me dire en plus qu'il gagnait. Hein. Oh là 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 là, ça fait peur tout ça. Le jeu qui a détruit quelqu'un est pas loin de chez moi. Alors ça fait que je vais toujours un PMU un peu plus loin. Bon enfin voilà, vous voyez, je mets quelque chose sur cet hippodrome de merde. Aucun grandissime favori ne l'a emporté dimanche. Oui, oui. Les 7 favoris à 2 contre 1 dimanche n'ont pas gagné. Ah, c'est le dimanche. Mais vous en jouez d'autres. Ça c'est mon côté. C'est pour envoyer les ondes. Hein, parce que je suis obligé d'inverser les ondes. Hein. Après, d'un autre côté, on est en semaine, les poulpes sont retournées dans la mer. Voilà, Dick des Malboro reste sur 5 dalles, parfait pour cet hippodrome de mer, 3 victoires, boum, premier. Bolly Deschamps vient de devancer Abdel qui a fait un canter, premier. Déjà, il y avait déjà 2 gagnants. J'en mets quelques-uns, les améliorations par le déferrage, ça suffisait déjà. Premier, troisième, quatrième, deuxième. Ça a été rapide, hein. Oui, bon alors là, je vais parler de quelque chose qui, bon, va fâcher beaucoup. Mais c'est pas grave, moi je peux pas mettre, il faudra que je lise Alexandre parce que je visionne pas toutes les drives de Sorel toute l'année en province. Hein. Voilà. Quand il me parle de Cimarron la dernière fois qui me coûte le quartier dans l'ordre, 6 fois dans le désordre, il m'a coûté 1000 €, tout ça parce qu'il s'est dégagé de la corde. Vous rendez compte un peu le truc? Rendez compte Sorel. Moi, je visionne pas toutes ces drives. Il y avait 5 chevaux à l'entraînement droite, le 6e était loin. Il est à la corde. Il suivait le favori. Qu'est-ce qu'il fait, Sorel? Parce que Alexandre me l'a dit après, il pensait qu'il allait gagner la course. C'était un outsider ce jour-là. Hein. Il était à 40-50 contre 1. Il se dit, je vais prendre l'extérieur. Il prend l'extérieur. Vous savez ce qui s'est passé? Celui qui le suivait lui a pris la corde. Et lui, il a plafonné. Il a fini 5e. Ils étaient 5, il finit 5e. Alors que s'il avait tenu à garder la corde, il aurait terminé 4e. Donc déjà, il m'a coûté 1000. Moi, hier, cette course, je ne l'ai pas jouée. Mais vous avez vu ce qui s'est passé, je vous ai mis la vidéo. Il suivait un cheval qui faiblissait au début de la ligne droite, et d'un coup, il y en a un qui le prend sur sa gauche, c'était Bohème de Juillet. Alors que c'est lui qui aurait dû se mettre à gauche. Et il aurait fini à l'arrivée, un 80 contre 1 à l'arrivée. Non, non, il finit 7e ou 8e à l'agonie, c'est la note de la course. C'est effarant.
Et dans la réunion, j'aurais dû en parler, mais j'ai oublié. J'ai dit, personne n'en parle. Mais de toute façon, c'est simple. Il fallait que je pose juste une question à la table. Il y avait 8-10 personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui visionne? Si tout le monde m'avait répondu, Fred, je visionne pas, je comprends pourquoi. Mais moi, je me serais levé et je dis, écoutez, j'ai rien à voir avec vous, je m'en vais. D'ailleurs, je vais poser la question dans pas longtemps à Alexandre. Je dis, s'il n'y a personne qui visionne, parce que c'est pour ça que j'ai parlé des DNGD. Moi, je dis, par exemple, je croyais que tout le monde était au courant, tu vois. Tout le monde suivait, mais personne ne suit rien. Et DNGD, un E à 28 000, tu dois sauter dessus. Je me dis, mais Fred, t'es hors catégorie, toi. Toi, t'es le PSG face à Saint-Etienne hier, quoi. C'est pas possible. T'es hors catégorie. Bon, c'est vrai que moi, dans les courses, je suis dans l'émotion et pas dans le fait. Parce que s'il fallait que je mette juste un cheval à 1,10, on pourrait le faire toute la journée. Hein. J'en mets un et je mets qu'une ligne. Hein. Voilà, on fout tout son pognon et on fait une montante. Mais moi, je suis dans l'émotion plutôt. Hein. Ah, j'aime bien vous faire découvrir des chevaux. Voilà, chacun son boulot, là. Hein. Bon. C'est vrai. Si personne visionne, je comprends pourquoi personne ne fait de commentaires sur Sorel, mais j'espère au moins que son entraîneur ou Alexandre va le voir et lui dit, mais peut-être que sa femme s'est barrée lui aussi, hein. Voilà, toujours des mecs, ah, t'es marié, pour enfin, après, que tu te barres et que tu fasses des conneries. C'est fabuleux la vie, quoi. Hein, c'est fabuleux, quoi. Ouais, non, mais là c'est grave, hein. Il y aura des comptes si je visionnais les 150 ou 200 drives de l'année de Sorel, 196 fois mal drivé, et vous voulez que je mette 5000 € sur un cave pareil, mais je peux pas, moi. Intellectuellement, je peux pas. Mais je vais demander à Alexandre, s'il n'y a personne qui visionne, je sais déjà que après tout va reposer sur Alexandre. Et si Alexandre ne voit pas que Sorel il drive mal, moi je vais être obligé de me retirer. Hein. Ah, je vais être obligé. Hein. Mais de toute façon, je vais lui demander s'il y en a qui visionnent, parce que si tu visionnes, tu vois des chevaux, tu peux apporter quelque chose à l'écurie. Parce que si c'est tous autour de la table pour apporter juste du pognon et rien apporter au niveau de l'écurie et que Alexandre fasse tout, je suis pas d'accord, moi. Hein, moi, je vois un DNGD hier, c'était la note à en réclamer, j'aimerais l'acheter. Voilà. Si d'ailleurs ce cheval n'est pas acheté, je vais me retirer. Hein. Parce qu'il faut moins que j'apporte quelque chose au niveau des chevaux, du repérage. Je visionne pour quoi faire. Hein. Si personne visionne, je me retire. Hein. Bon, allez, on continue à Cagnes. Donc, le MM4 à valeur pour Patrick, superbe, 301 €. Ben bravo. Hein. Et encore, tu as eu de la réussite, ben, comme toutes les courses d'ailleurs. Tu as mis Blue Label qui termine 4ème. Mais tu peux remercier Sorel. Hein, parce que c'est Sorel à 5 contre 1 qui aurait dû faire l'arrivée. Hein. Et alors là, j'aurais dit, oh là là, il fallait faire le 5 avec 3X. Et voilà. Mais enfin, tu l'as touché. MM4 pour Fabrice qui me dit, oui, dimanche, ça m'a fait peur. Mais Fabrice, il faut toujours se dire que rien ne se répète. Hein. Il faut faire attention entre les courses du week-end avec tous les poulpes et les journées reposantes, les mers d'huile de la semaine. Hein. J'en ai toujours parlé de ça, moi. Hein. Je suis uniquement dans les ondes. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui m'envoient des mauvaises ondes en début d'année. J'ai toujours pas compris ça. Ensuite, dans la 6ème, j'en mets 3. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait déclencher. Parce que là, quand j'ai vu que tous les chevaux gagnaient déjà, on était déjà à 2 gagnants là. Hein. Alors ceux qui avaient fait un report sur les 3 premières, ils avaient déjà gagné des centaines, voire des milliers d'euros. Hein. Alors je mets le meilleur chrono, en plus il était dernier de génie. Elie Dupomereau remarqué à Vincennes et Sport d'Yvel, un cheval que j'adorais en début de carrière. Voilà. Alors quand j'ai vu qu'il est pistolaire, je suis parti au PMU là. Alors que j'ai mis les 3 gagnants par 10 €, pas plus. Hein. Voilà. Donc j'avais 82 € gagnants sur Futur Duchesne. Bah, mais c'est vrai que j'ai parlé de Forban après qu'il avait devancé. Mais ce jour-là, Futur Duchesne c'était très très bien. Il avait fait des extérieurs aussi. Enfin bon, je sais plus. Mais bon, il y avait aussi Fahrenheit Flower qui arrivait de Vincennes. Mais bon, toujours pareil, Ouvry, vous avez vu le massacre des chevaux d'Ouvry hier, ça fait peur. Hein. Eh ouais, Futur Duchesne, quand j'ai mis la télé, qu'il était deuxième j'ai dit c'est pas possible, on recommence encore comme de la cour, des chevaux qui se mettent tout. Il fait le déplacement des milliers de kilomètres pour se retrouver à deux nez au vent. Hein. D'accord, Fasterwood aurait gagné, mais. Alors lui, en plus, il n'est même pas arrivé à doubler le premier alors qu'on pensait qu'il avait la pointure. C'est fabuleux, j'aurais dû toucher mon report avec Futur Duchesne. La deuxième fois. Il finit deuxième des extérieurs rédhibitoires qui me coûtent des centaines d'euros. Ouais. Voilà, j'ai fait que ça, regardez, ouais, 40 €. Et après, bon, là j'en avais mis 3 et le 6, mais le 6 c'était 1,8 contre 1. Je vais pas le mettre dans mon report. S'il gagne, j'ai perdu. Alors j'ai fait deux petits reports par 5 €. Je vous dis, j'ai pas envie de jouer hier. Voilà, j'ai fait par 5 €. J'ai fait 6-1 et 6-9 sur le 5 GP. Voilà, fait 40 € qui m'ont rapporté 196. J'étais content, ça m'a remboursé le taxi qui m'a ramené de Marseille chez moi. Bah ouais.
Et dans la dernière, j'ai mis Emir Divel aussi, qu'on avait touché à Marseille-Borelli. Deuxième, un grand chelem était possible. Ah oui, en placé. Ben, en placé, t'avais gagné, hein. Ah oui, oui, ben, tu mettais juste, par exemple, voilà, tu mettais Dick de Malboro, là tu mettais Bolide Deschamps. Après, dans la sixième, tu mettais les 3. Ça ne coûtait que 3 pièces. Hein. Après, tu mettais Futur du Chêne, 2,40 ou 3,30 sur PMU, et tu finissais sur Emir Divel qui a dû faire 1,90 ou 2. Hein. Ah oui, il y avait des centaines, voire des milliers. Mais comme je vous fais peur sur le week-end, attention, toutes les journées sur les zones sont complètement différentes. Hein. Il faut penser à ça tout le temps. Hein. 322 € pour Fred, bien joué, ben oui. Voilà, il a mis simple gagnant les 3, comme moi. Voilà, tu as rajouté Ouvry, tu vois. Bon. Ben moi, je ne peux pas mettre Ouvry. Hein. Moi, les drivers qui sont pas d'ici, quand tu vois Raphaël, un peu de réussite qu'il a déjà, Raphaël, alors Ouvry, là, je suis en train de pousser la victoire de Simon dans le Kendé. Hein. T'as mis Futur du Chêne, mais tu aurais pu aussi bien mettre Forban. Alors là, tu les aurais explosés. Et après la fin de Force Wood, le 11, il est que 4ème. Oh oui, non, il est pas là. Je sais plus. Fini 4ème, oui. Ah ouais. Et dans la dernière, t'as mis les deux. C'est vrai qu'au papier, Eléa Mip, la femelle, battait mon 4. Hein. Je l'ai vu au chrono. Mais comme je mets pas les femelles, j'en mets pas beaucoup, vous le savez, je préférais mettre le 4. Mais tu as eu raison de mettre l'As. Hein. Tu fais le papier, tu fais le couplet 4 As. Hein. Et le 10, c'était le 3ème favori. Ben, t'as joué 96, t'as pris 322 et au moins t'as eu des émotions, quoi. Bien joué, hein. Voilà. Donc hier, vous avez vu des tiercés. Vous voyez maintenant des quintéordres en bombe atomique ou bombe supraatomique. Et vous voyez des reports. Hein, les deux paris que je privilégie, le tiercé plusieurs fois quand on a des bases solides et les reports. Voilà. Et encore, on n'est pas dans les réunions de report en ce moment. Hein. Il faut galérer entre Cagnes et Vincennes. Hein. Mais bon, le printemps arrive, hein, vous savez, ça va très très vite. Hein. On est bientôt fin janvier, en mars ça attaque. Hein. Et on y est bientôt en mars. Hein. Ben oui, un mois et demi, on y est. Bon, mais voilà, je voulais mettre à l'honneur tous ceux qui ont fait de beaux tickets gagnants. Suite au prochain épisode. Voilà. Bon, mais pour l'écurie de groupe, j'ai laissé le numéro d'Alexandre sur le site. Hein, il m'a donné l'autorisation hier. J'espère que certains l'ont appelé. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. C'est pas deux choses. Hein. Parce que alors, les gens à la réunion, ils te parlent des reventes des chevaux, de la fiscalité. Tout ce qui m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le visionnage, les chevaux qu'on va acheter et comment le driver va driver les chevaux. Quoi. Tout se joue là. Mais ça, on n'en parle pas. Ah, c'est fabuleux. Moi, je vais me retirer. Hein. Allez, ben, je vais voir. Si personne visionne, c'est-à-dire que personne ne pourra rien m'apporter, je m'en vais. Bah oui, coup de théâtre. Ah, c'est comme ça. Et surtout quand j'ai vu encore la drive de Sorel hier. Si encore il arrivait à driver au moins une seule fois, une course bien, ça serait bien. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Au revoir.